Littéralement, Miluho signifie la somme de tous les malheurs. Et à ce sens, Miluho devient un symbole. Miluho, c'est l'homme chargé de tous les maux. Miluho, c'est l'homme au lendemain incertain. Miluho, c'est l'homme devant duquel le chemin est parsemé d'épines. Miluho, c'est l'homme qui n'est jamais au bout de ses peines. Bref, Miluho égale Sisyphe. Très cher Miluho, je t'ai déjà dit que dans la nuit du 17 octobre, j'ai passé un interrogatoire qui a duré 4 heures. Je t'ai également dit qu'avant l'interrogatoire, 2 gendarmes m'ont ligoté. La tête et les bras ont été enfoncés entre les 2 jambes. Dans cette position, ma taille de 1,74 m est passée à environ 70 cm. Pendant l'interrogatoire, j'ai été invité à répondre à environ 10 questions et chaque question était accompagnée par des coups qu'on me donnait sur tout le corps. À la fin, la salle était pleine de sang. Inutile de te dire que j'étais incapable de tout mouvement. Je ne pouvais me relever de moi-même. On amena du cachot 2 jeunes gens qui me soulevèrent et me ramenèrent au cachot. La salle du cachot était une petite salle d'environ 9 mètres sur 6. Dans les conditions normales, elle ne pouvait pas contenir plus de 40 personnes, mais dans la nuit du 17 octobre, nous y étions au nombre de 150 détenus. À part quelques prisonniers comme moi qui, à cause des coups reçus, ne pouvaient pas se lever, les autres devaient rester debout tout le temps. Sinon, la place était trop petite pour tant de personnes. Un autre problème, et non des moindres, était celui de la nourriture. En effet, celle-ci devait provenir de nos familles. Or, pour la plupart des détenus, leurs familles n'étaient pas au courant de leur arrestation. Et puis, il y en avait aussi dont tous les membres étaient en prison. Ainsi, ceux qui étaient approvisionnés en nourriture étaient très peu nombreux par rapport au nombre total de tous les détenus. Très souvent, celui à qui une nourriture était destinée n'était pas celui qui la mangeait. Ceux qui n'avaient rien reçu la lui arrachaient par force. Cela parfois provoquait des bagarres très violentes à l'intérieur du cachot. En ce qui nous concerne, mon groupe et moi avions un problème sérieux d'approvisionnement. Des domestiques de chez mon beau-frère qui pouvaient nous apporter de quoi manger n'osaient pas se présenter à la brigade, surtout qu'ils avaient appris qu'on emprisonnait toute personne qui était en relation avec notre famille. La seule personne de notre groupe qui était approvisionnée régulièrement était ce jeune homme travaillant au ministère du Plan et qui avait été arrêté en même temps que mon père. Nous nous contentions donc de partager le peu de nourriture que son petit frère lui apportait chaque matin et chaque soir. Pour éviter les agressions de la part de ces affamés qui s'emparaient par force de la part destinée aux autres, nous avions engagé 5 d'entre eux. Ceux-ci devaient veiller à ce qu'il y ait un peu de discipline pendant que nous étions en train de prendre notre repas. En revanche, nous devions leur réserver une petite part sur notre provision. En ce qui me concerne, j'avais décidé de manger et boire le moins possible tant que je serais dans ce cachot. Je le voulais ainsi pour m'éviter toute envie d'aller à la toilette. En effet, la plus grande difficulté que nous avions était un manque de toilettes convenable. Pendant la journée, celui qui voulait aller à la selle devait demander la permission aux gendarmes de garde.
Celui-ci pouvait soit la lui refuser, soit lui dire d'attendre, soit lui permettre d'y aller. Les toilettes se trouvaient à l'extérieur, à quelques mètres du cachot. Quand il acceptait, il venait ouvrir la porte du cachot et demandait généralement s'il n'y en avait pas d'autres parmi les prisonniers qui éprouvaient le même besoin. Quand il y en avait beaucoup, il leur demandait de se mettre sur une ligne droite, torse nu. Alors, ils devaient s'y rendre un à un. Comme je ne pouvais ni me mettre sur la ligne, ni marcher, j'essayais d'éviter tout ce qui pouvait occasionner de tels déplacements. Une fois, j'avais demandé aux gendarmes de permettre aux amis de me soulever dans les bras et de m'amener à la toilette. Il accepta, mais arrivé là, je fus incapable de plier mes jambes pour me mettre au-dessus du trou. Je revins sans avoir pu faire mes besoins. Et en revenant, j'eus le malheur de rencontrer 2 gendarmes qui étaient parmi ceux qui tiraient sur moi lors de mon arrestation. Ils m'auraient brutalisé encore une fois si ceux qui me transportaient ne s'étaient pas pressés de me faire entrer au cachot. Quoique le système fût différent pendant la nuit, il ne présentait pas moins d'inconvénients. En effet, comme il nous était interdit de sortir à partir de 18 heures, on nous donnait un fût qui devait servir d'OSC. L'inconvénient majeur que présentait ce fût était dû essentiellement à ses dimensions réduites. Suite à ce problème, il débordait d'urine vers 3 heures du matin ou un peu plus tôt, selon qu'il y avait eu ou pas un nombre élevé d'utilisateurs pendant la nuit. Après avoir débordé, l'urine se répandait partout dans la salle et cela mettait très mal à l'aise les détenus, surtout ceux qui, comme moi, étaient incapables de se tenir debout. Une fois que ce débordement avait eu lieu, ceux qui le pouvaient rester, en effet, debout jusqu'à 6 heures du matin, heure à laquelle un gendarme venait faire nettoyer la salle. À cause de ce problème de débordement, la plupart des détenus préféraient attendre le jour pour faire leurs besoins, surtout que même ceux qui s'y rendaient pendant la nuit étaient exposés aux insultes de leurs camarades qui ne supportaient pas cette nage nocturne et nauséabonde. Je pense que nous serions restés très longtemps dans ces conditions d'hygiène impossibles s'il n'y avait pas eu d'intervention de la Croix-Rouge internationale. Très cher Miluho, permets-moi de m'arrêter ici. Je te dirai la suite la prochaine fois. Ton ami Mudatigna.